Nous allons démarrer la deuxième phase de cette formation et cette phase comporte beaucoup plus ceux-là qui ont déjà rejoint le projet. Lorsqu'on a rejoint un projet pareil, il y a des questions récurrentes qui reviennent. Ces questions sont, entre autres, je ne connais pas des personnes, je ne connais pas des amis à qui je peux vendre le produit, je n'ai pas à qui vendre. Il y a des questions pareilles qui reviennent. Et lorsque moi j'écoute ces questions, j'ai juste une réponse, en fait qui ne change presque jamais. La réponse que je donne souvent c'est qui t'a demandé de proposer ce produit à ton ami? Qui t'a demandé de proposer ce produit à ton proche? Voilà la question que j'aime également poser à celui-là qui me dit qu'il ne sait pas comment vendre. Parce qu'en fait, il faut également l'admettre, la jeunesse peut-être de notre pays, plusieurs n'ont pas de problème forcément de santé. Mais plusieurs ont d'abord un problème de moyens financiers. S'il y a l'argent, il y aura forcément la santé dans la mesure où, peut-être même pour acheter ces produits, on a besoin d'argent. Très peu sont ceux-là qui souffrent réellement du problème de santé. C'est pour dire, ne venez pas devant quelqu'un qui, je sais pas, qui a un problème de manger, qui a un problème de loyer. Vous le parlez d'un produit, par exemple, d'un complément alimentaire. Ça ne se fait pas ainsi. Il est question de se positionner en tant qu'apporteur d'affaires. En tant qu'un apporteur d'affaires, je ne vends pas le projet. Je ne vends pas forcément les produits, mais c'est moi que je vends. Quand je dis c'est moi que je vends, c'est une façon pour dire c'est moi que je mets en avant parce que c'est moi qui fais le projet, c'est pas le projet qui me fait. Les stratégies de vente principaux que nous recommandons sont des stratégies selon lesquelles nous n'allons pas vers des personnes, mais nous laissons des personnes venir vers nous. Et ceci grâce au marketing digital ou bien grâce même aux prospections traditionnelles. Il n'est pas forcément question du fait du porte-à-porte proposer ce produit, non. Il est question de travailler personnellement sa valeur personnelle. Quand je dis sa valeur personnelle, sa crédibilité. Parce qu'en fait, cette activité, c'est une activité de crédibilité. Vous travaillez votre valeur et vous donnez également de la valeur au projet que vous développez. Nous sommes dans un projet, par exemple, où quelles sont les valeurs que nous apportons ou bien notre entreprise partenaire résout quel problème? Premièrement, le problème de bien-être. C'est pour dire le problème de santé. Combien sont ces personnes-là qui souffrent des maladies chroniques, qui sont dans les hôpitaux, qui ont même déjà dépensé des millions pour leurs problèmes, mais n'ont pas eu de solution? Soyez patient. Je vais prendre une journée, et peut-être cette journée, c'est le lundi. Ou bien tout le lundi, là, on va simplement partager les témoignages de l'efficacité de ces produits. Et vous serez surpris de voir toutes les différentes pathologies que ces trois produits permettent de restaurer. Je dis bien, vous serez surpris de voir tous ces témoignages-là. C'est pour dire, lorsque j'ai cette valeur, lorsque j'ai ce témoignage, je n'ai pas besoin d'aller vers des personnes qui n'ont pas besoin de cette solution. Mais je trouve le moyen qui me permet de bâtir ou bien de mettre sur place un plan qui fait en sorte que ce sont ces personnes qui souffrent de ces différentes maladies qui viennent vers moi. C'est deux mondes différents. C'est qu'en fait, ici, on laisse des personnes venir à nous. Et parce qu'ils viennent à nous, ils savent exactement ce qu'elles veulent. Ce qu'elles ou ils veulent. Donc, ils ne viennent plus pour nous demander que non, votre affaire là, c'est quoi? Ils viennent, je veux en savoir plus. Ça coûte combien? Est-ce que ça peut résoudre tel problème ou tel problème? Donc, à la question de dire, je n'ai pas des amis à qui je vais proposer ces produits, je réponds simplement, c'est une excuse que vous vous donnez, voire même c'est une barrière que vous vous fixez. Soyez patient, ces différentes stratégies-ci, nous allons vous les apprendre. Vous allez découvrir ces stratégies. Ça, c'est la première question, la première préoccupation. Comment vendre? Et maintenant, quand je parle ici, ça nous introduit directement dans le marketing digital. On ne peut pas s'en passer. Parce que le meilleur moyen de retrouver où sont les personnes qui veulent le produit que nous apportons, ce meilleur moyen ou bien cette meilleure plateforme, ce n'est que Facebook aujourd'hui, avec des campagnes publicitaires. Actuellement, moi, j'ai une campagne publicitaire en cours. Cette campagne publicitaire nous a permis d'effectuer même des ventes en Côte d'Ivoire. Et le partenaire en question a déjà reçu ce produit parce qu'il y a le stockiste en Côte d'Ivoire. Je fais la validation depuis le pays, je l'envoie récupérer ses produits en Côte d'Ivoire. Dites-moi, de vous à moi, est-ce que je connaissais ce partenaire? Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Avec les stratégies marketing, avec les stratégies digitaux,
Je fais en sorte que cette personne vienne vers moi. Je crée en lui le besoin. Parce qu'il a besoin de la valeur que j'amène, il vient vers moi pour entrer en possession de son produit. Voilà comment j'ai effectué la vente. Ça veut dire que même si je suis à Yaoundé, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de membres de famille, eh bien, je m'en fous. Parce que je ne suis même pas sûr si mes amis, si mes membres de famille ont besoin forcément de ce service ou de ce produit. Je dois donc aller vers des personnes qui en ont le plus besoin. Voilà la première stratégie. La deuxième valeur que nous apportons, une valeur sur le plan financier. Dans la vision de l'entreprise dit ceci clairement. Apporter ou bien donner à ses distributeurs l'excellent moyen de réaliser leurs ambitions. Donc, c'est pour dire que l'entreprise est convaincue qu'elle a un plan de compensation qui peut nous permettre à chacun d'entre nous d'atteindre nos ambitions. Combien sont ceux-là qui souffrent du chômage aujourd'hui? Combien sont ces jeunes qui n'ont pas d'activité? Ou bien, combien sont ceux-là même qui ont des activités, mais qui ne les satisfont pas? Qui ont des activités qui ne leur permettent réellement pas d'être épanouis? Combien sont les personnes que vous connaissez qui ne sont peut-être pas épanouis avec leur emploi? En tout cas, il y a même d'abord quel emploi qui permet à l'homme d'être épanoui. Quand la plupart des emplois, nous savons bien comment est-ce que cela nous asphyxie. Et même les chefs d'entreprise que vous êtes, ou bien même vous qui avez des entreprises physiques, ne pensez pas que vous êtes épanoui. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri du besoin parce que aujourd'hui, ici, c'est votre principale source de revenus. Imaginez un scénario où vous êtes malade pendant 2 semaines. C'est pas ce que je souhaite. Mais nous sommes d'accord que durant ces 2 semaines, vous serez couché à la maison et vous n'aurez pas d'entrée. La mairie ne doit pas comprendre cela. Les taxes ne vont pas comprendre que vous étiez malade. Les impôts ne vont pas connaître que vous étiez couché au lit. Même le fournisseur, votre grossiste, ne va pas être au courant de vous. Donc, vous voyez que même avec votre business physique, vous n'êtes pas à l'abri. Il est donc question de se dire, comment est-ce que je peux faire pour offrir cette solution aux problèmes des autres? Vous savez, la définition parfaite de l'entrepreneur, c'est quoi? L'entrepreneur, c'est celui-là qui apporte une solution aux problèmes au quotidien, aux problèmes qui minent la société. Et derrière cette solution qu'il apporte, il a une rémunération. Voilà la définition parfaite de l'entrepreneur. Celui-là qui apporte une solution au problème. Voici 2 problèmes que nous avons cités. Le problème de santé et le problème de moyens, problème d'argent, quoi. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de réfléchir comment est-ce que vous pouvez apporter cette solution à ceux qui vous entourent. Avec les réseaux sociaux, même, c'est pas forcément avec des publicités payantes, même avec des plateformes gratuites. Je vais prendre l'exemple de TikTok, par exemple. À TikTok, vous pouvez avoir un compte où vous faites des courtes vidéos de sensibilisation. Par exemple, savez-vous que avec votre téléphone portable, vous pouvez réussir, depuis le confort de votre domicile, à générer des revenus? Vous n'avez pas besoin d'expérience, vous n'avez pas besoin d'expertise. Tout ce qu'il vous faut, c'est de devenir ambassadeur de l'entreprise. En étant ambassadeur de l'entreprise, vous pouvez réussir à vous faire des revenus illimités tous les jours, toutes les fins de mois. Si vous voulez savoir plus, tapez juste intéresser peut-être en commentaire et cliquez sur le lien en bio pour nous contacter. Voici une vidéo de prospection que je viens de faire en moins d'1 minute. Ça veut dire que lorsque je réalise cette vidéo, celui-là qui souffre du problème de chômage s'identifie dans ma vidéo. Celui-là qui souffre du problème de générer une seconde source de revenus s'identifie à ma vidéo et me contacte. Ça veut dire que, excusez, hein, comment ça veut dire que je reviens à plusieurs reprises comme ça? Ceci voudrait simplement dire, grâce à cette approche, j'ai réussi à vendre le produit de manière indirecte. J'ai réussi à vendre le produit. En fait, je fais la promotion du produit indirectement. Dans la mesure où, lorsqu'il va venir, il me dit, bon, ok, comment est-ce que je peux faire pour me lancer dans le e-commerce? Comment est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent avec mon smartphone? Je lui dis, bon, ok, je vais te former gratuitement. Je vais mettre à ta disposition une communauté avec laquelle tu peux travailler gratuitement. Tout ce que tu as besoin de payer, c'est peut-être les frais d'intégration à la communauté. Et ces frais d'intégration à la communauté s'élèvent à 46 000. S'élèvent à 20 000. Nous sommes d'accord que
quelqu'un qui veut vraiment changer sa situation de vie, lancer un business avec 20 000, avec 50 000. C'est la cerise sur le gâteau. Lorsque la personne me fait dans le dépôt de 46 000, qu'est-ce que je fais? Je crée son compte et je l'envoie ses produits. Ici, je lui donne ces produits maintenant comme étant un bonus ou bien un cadeau de l'entreprise. Est-ce que vous comprenez cette approche, Tim? C'est qu'en fait, je suis maintenant en train de faire la promotion du produit sans toutefois mettre le produit en avant. Et c'est ça qu'il vous faut cultiver. Parce qu'en fait, dans ce projet, j'insiste, nous ne sommes pas des vendeurs de produits. Nous sommes des apporteurs d'affaires. Et nous devons nous positionner comme tels. Nous sommes des apporteurs d'affaires sur le plan de la santé, en présentant comme ça ce projet à ceux-là qui ont besoin de la santé, sur le plan de finances, sur le plan du chômage, en offrant cette solution aux personnes qui ne font rien de bon de leur vie, ou bien qui veulent faire quelque chose d'intéressant de leur vie. J'ai envie de dire aussi simple que ça, mais je suis conscient que ce n'est pas aussi simple que ça. Ça demande quand même du travail. Ça demande de la volonté et surtout de la détermination. Ce n'est pas en fait, ce n'est pas irréel. Ce n'est pas irréel, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas de l'utopie, c'est la réalité. Voilà voilà deux méthodes, deux stratégies d'approche simples que je viens de mettre sur pied. Sachez-le, on n'a pas besoin de convaincre. On n'a pas besoin de convaincre simplement parce que nous faisons confiance au projet que nous suivons. Grâce à ce projet, on voit des personnes qui sont guéries. Ces personnes témoignent. L'efficacité de ce produit se justifie par les témoignages au quotidien. Parce qu'il y a donc des personnes qui témoignent de ce qu'ils ont consommé le produit, ils ont vu leur problème d'hypertension guéri. C'est pour dire que même si moi je n'ai pas l'hypertension, même si le produit ne m'a pas guéri l'hypertension, dès que je vois ce témoignage, je comprends qu'avec ce témoignage, j'ai de la valeur. Parce que mon produit a résolu le problème de quelqu'un. Voilà ce qui se passe. Voilà les stratégies de vente. Voilà la stratégie d'approche. Ça, c'est d'une part. De deux, lorsque je vais dire à quelqu'un, c'est possible d'obtenir ta voiture de rêve en 2 ans de travail, en 3 ans de travail. La personne peut-être va me prendre pour un fou. Mais quand je vais lui montrer l'image de certains partenaires au Cameroun, à Yaoundé, qui se sont qualifiés pour les voitures en 5 mois, qui ont réussi à gagner de la voiture dans cette entreprise en 6 mois, la personne va comprendre que je ne suis pas en train de blaguer. La personne va comprendre que je ne plaisante pas, que c'est du concret, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Encore plus, si ces personnes dont je présente ne sont pas des personnes qui ne sont pas accessibles. S'il a la possibilité, en fait, si ces personnes sont accessibles et que ces personnes peuvent même être présentes dans ces zones-ci certains jours pour partager avec nous leur stratégie, il serait simplement question de se dire, si cette personne a pu le faire en 6 mois, est-ce que moi je ne pourrais pas le faire même en 2 ans? Voilà la question. Voilà ma question pour vous ce soir. Si des personnes ont réussi à gagner de la voiture, à se qualifier pour des voitures en 6 mois, au Togo, il y en a qui ont fait double qualification, c'est-à-dire qui ont gagné 2 voitures en 1 an. Dans ce projet, c'est pas la blague. Vous avez vu certainement la vidéo que nous avons partagée dans le forum principal où le manager Afrique, celui-là qui a porté le projet en Afrique et qui aujourd'hui travaille au développement du projet, il a reçu un chèque de combien? 72 millions, Tim. Je dis bien 72 millions, un chèque qu'un partenaire reçoit en 1 an de travail. Est-ce que c'est pas génial ça? Ou bien, vous-même, nous-mêmes, de vous en moi, si nous avons de rêves pareils, et qu'on travaille même sur 1 an, on travaille sur 2 ans, sur 3 ans, au sortir de 3 ans, on parvient à générer 10 millions. Est-ce que c'est pas intéressant? C'est possible. Nous pouvons le faire. Je vais bien le dire, ou bien je vous mets à défi. Ceux qui suivront ce projet, ceux qui vont suivre ce projet, qui vont s'aligner et qui vont travailler comme il se doit. Et ceux-là qui vont rester de manière passive à regarder ou bien à observer. Après 1 an, on va faire le bilan. Ceux-là qui auront posé les fondations et ceux-là qui n'auront posé aucune action. Après 2 ans, le bilan sera encore intéressant. Après 3 ans, ça serait l'année ou bien la période des regrets. Où ceux-là qui n'ont pas cru au projet vont regretter. Et ceux-là qui ont cru et qui auront travaillé
verront simplement la dimension qu'elles auront atteint. Fixons-nous de grands rêves et travaillons à la réalisation de ces rêves-ci. Fixons-nous de grands objectifs et cette entreprise nous donnera le moyen de le faire. Nous sommes en plein challenge. Notre challenge, c'est quoi? Réussir notre année en 90 jours. Et nous estimons que avec cette entreprise, avec ce projet, nous pouvons avoir un effet de levier assuré. Nous pouvons avoir un effet de levier qui nous permettra comme ça d'atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui vous bloque encore? 20 minutes, je pense que c'était le temps alloué à la formation.